quels sont les faits précisément? Nous avons affaire à un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. Le quantum, la quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Il a des propos, notamment en faisant référence aux services de sécurité algériens qui sont pas tendres, et pour dire qu'il ne faudrait surtout pas le soigner. C'est évidemment une incitation à la haine, une provocation. Et j'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. J'ai pris moi-même, le ministre de l'Intérieur, un arrêté d'expulsion, parce que je considérais qu'il était algérien, et nous avions les preuves de sa nationalité, puisqu'il avait un passeport biométrique, donc infalsifiable. Donc nous l'avons expédié en Algérie, et les Algériens y ont fait obstacle. Et c'est ça qui est contraire au droit. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Sauf que depuis, la justice française dit cette OQTF était injustifiée. Et non seulement, elle condamne l'État à lui donner 1 200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Nous avons